La fourchette trembla dans sa main lorsqu'il réalisa son erreur. La femme en face de lui n'était pas celle qui devait être là. Mais quelque chose dans son sourire, à moitié ironique, à moitié provocateur, le cloua à sa chaise, comme si des racines invisibles avaient poussé à travers le sol en marbre du restaurant. Ryan Torres essuya ses mains moites sur son jean, celui que sa sœur avait critiqué une demi-heure plus tôt. « Ce n'est pas approprié pour un endroit comme ça », avait-elle dit au téléphone. Il regarda autour de lui, lustre en cristal, table couverte de nappes blanches impeccables, serveurs qui se déplaçaient comme des fantômes silencieux. Sa sœur avait raison. Il n'avait pas sa place ici. La femme en fauteuil roulant inclina la tête. Ses yeux étaient du genre à lire les pensées, brun profond avec de petites taches dorées qui scintillaient sous la lumière douce. Elle portait un blazer bleu marine sur un chemisier en soie blanche. Rien d'extravagant, mais il y avait dans sa manière de porter ses vêtements quelque chose qui respirait la vraie richesse. Le genre d'argent qui n'a pas besoin de se prouver. « Tu vas rester debout ou t'asseoir » demanda-t-elle. Sa voix avait une pointe d'amusement à peine dissimulée. Ryan s'assit, pas parce que c'était prévu, mais parce que quelque chose chez cette femme le défiait d'une manière qu'il ne savait pas nommer. « Désolé pour le retard » commença-t-il, suivant le scénario mental qu'il avait préparé. La circulation était « Tu n'es pas mon père ». La phrase fendit l'air comme du verre brisé. Ryan cligna des yeux. Une fois. 2 fois. Quoi? Mon père. Clairement, tu n'es pas lui. À moins qu'il ait rajeuni d'une trentaine d'années et échangé son costume italien contre une veste en cuir taché d'huile. Elle désigna sa manche. Ryan baissa les yeux. Une tache sombre ornait son coude gauche. De la graisse de moteur. Il avait changé l'huile d'une Civic 1 heure avant de partir et, malgré une douche rapide, la preuve était restée. Je pensais, commença-t-il, mais les mots moururent. Je pensais que tu étais mon rendez-vous à l'aveugle. Je pensais que la table 17 était. La réalisation le frappa comme un coup de poing. Table 17. Il était à la table 19. La rougeur monta le long de son cou. Désolé. Mauvaise table. Il commença à se lever, mais elle leva la main. Attends. Sa voix avait changé. Moins d'amusement, plus de curiosité sincère. Tu as un meilleur endroit où aller. Ryan s'immobilisa. Il regarda la table 17. Vide. Son supposé rendez-vous n'était pas venu. 15 minutes de retard déjà. 20, si l'on comptait le temps qu'il avait passé à essayer de deviner quelle table était laquelle dans ce labyrinthe de linge blanc. Apparemment non, admit-il. Alors assieds-toi. Mon père est en retard de toute façon. Il l'est toujours. Elle désigna la chaise vide. Et je déteste manger seul dans des endroits comme celui-ci. Les gens fixes. Ryan s'assit lentement. C'est alors qu'il remarqua les regards. Discrets, mais présents. Une femme aux cheveux gris 2 tables plus loin. Un jeune couple près de la fenêtre. Il ne le regardait pas, lui. Il la regardait, elle. Ou plus précisément, le fauteuil roulant. Ils font toujours ça ? Demanda-t-il. Toujours. Elle attrapa le menu sans le regarder. On s'y habitue. Ou on fait semblant, ce qui revient au même. Il y avait une dureté dans sa voix qui ne collait pas avec son sourire précédent. Ryan reconnaissait ce ton. Il l'utilisait quand des clients regardaient son petit garage et demandaient s'il savait vraiment réparer des voitures importées. Comme si le code postal déterminait la compétence. Anna Laurence, dit-elle en tendant la main au-dessus de la table. Ryan Torres. Sa poignée de main était ferme. Étonnamment ferme. Aucune hésitation, aucune de ces poignées molles qu'il détestait. Alors, Ryan Torres de la mauvaise table. Qu'est-ce qu'un mécanicien fait dans un endroit comme le Béliniès un mardi soir? Comment savez-vous que je suis mécanicien? Anna désigna ses mains. Les ongles. Tu peux te laver 1000 fois, mais la graisse de moteur laisse des traces. Quelqu'un que je connaissais avait les mêmes mains. Il y avait quelque chose de non dit dans cette pose. Quelque chose de lourd. Ryan ne demanda pas. Rendez-vous à l'aveugle, avoua-t-il. Ma sœur a organisé ça. Elle a dit que je devais sortir plus. Rencontrer des gens. Et la personne n'est pas venue. Apparemment. Bienvenue au club. Anna tourna une page du menu. Mon père m'entraîne à des dîners comme celui-ci chaque semaine. Il dit que je dois socialiser. Comme si j'étais une enfant qu'il faut emmener jouer à heure fixe. Ryan rit. C'était involontaire, mais sincère. Qu'est-ce qui est drôle? Demanda Anna, mais un sourire flottait au coin de ses lèvres. Rien. C'est juste que, je comprends.
Ma sœur fait la même chose. Elle agit comme si j'étais un projet à réparer. Parce que tu travailles avec tes mains, demanda Anna. Sa voix n'avait aucun jugement, seulement de la curiosité. Parce que j'ai choisi de rester dans l'atelier de mon père au lieu d'aller à l'université. Parce que j'habite dans le même quartier depuis 31 ans. Parce que, pour elle, le succès doit venir avec un diplôme et un code postal différent. Anna ferma le menu. Pour mon père, le succès signifie quitter la maison. Avoir un bureau, porteur des talons et assister à des réunions en personne. Il ne comprend pas que je peux faire mon travail de n'importe où. Que la programmation n'a pas besoin de jambes qui fonctionnent. La dernière phrase sortit avec une arête tranchante. Ryan vit la douleur derrière la colère. Il connaissait cette combinaison. Il l'utilisait quand des clients lui disaient qu'il devrait agrandir, comme si grandir était la seule mesure de valeur. Le serveur arriva, glissant vers la table avec un sourire professionnel. « Vous êtes prêt à commander ?» Anna commanda, sans regarder le menu. Quelque chose en italien que Ryan ne tenta pas de déchiffrer. Il désigna le premier plat qu'il reconnut. Quand le serveur partit, le silence retomba. Mais ce n'était pas un silence gênant. C'était le genre de silence qui s'installe quand deux personnes reconnaissent quelque chose de familier l'une chez l'autre. « Puis-je te poser une question ?» demanda Ryan. « À propos du fauteuil. » Anna inclina la tête. Tout le monde veut savoir, mais la plupart n'ont pas le courage de demander directement. « Non. À propos de ton travail. Tu as dit programmation. Quel genre ?» Anna cligna des yeux. Pendant une seconde, Ryan vit une vraie surprise traverser son visage. Développement de logiciels. Principalement des interfaces utilisateurs. Je travaille sur l'accessibilité, des designs qui fonctionnent pour tout le monde, pas seulement pour ceux qui rentrent dans le moule standard. Elle fit une pause. Tu veux vraiment savoir ou tu es juste poli? Je veux savoir. Et c'était vrai. Il y avait quelque chose dans la façon dont ses yeux s'illuminaient quand elle parlait de son travail. La même lueur qu'il ressentait quand il expliquait à quelqu'un comment fonctionnait un moteur. Passion. But. Ces choses qui donnent à la vie un sens au-delà de payer des factures. Anna passa les minutes suivantes à expliquer son projet actuel. Quelque chose à propos de rendre les applications bancaires accessibles à des personnes ayant différents types de handicap. Ryan ne comprit pas la moitié des termes techniques, mais il comprit le feu derrière les mots. La détermination. Le refus d'accepter que les choses doivent être d'une seule façon simplement parce qu'elles l'ont toujours été. « Et toi ?» demanda Anna quand elle eut fini. « Pourquoi le garage ?» Ryan réfléchit à la question. Personne ne lui posait jamais cela. On présumait simplement la paresse ou le manque d'ambition. Parce que quand tu répares quelque chose de cassé et que ça remarche, il y a une satisfaction là-dedans. Quelque chose de tangible. De réel. Une voiture entre morte et ressort vivante. Tu peux entendre la différence. La sentir. Il s'arrêta, réalisant comment cela sonnait. Ça doit sembler simple comparé à ce que tu fais. Non. La voix d'Anna était douce maintenant. Ça semble honnête. Le dîner arriva. Ils mangèrent. Parlèrent. Rirent. Les heures passèrent comme des minutes. Le père d'Anna n'apparut jamais. Son téléphone sonna 3 fois. Elle ignora chaque appel. Quand l'addition arriva, Ryan la prit avant qu'Anna puisse l'attraper. « Tu n'as pas besoin de… » commença-t-elle. « Je sais. Mais j'en ai envie. » Dehors, la nuit s'était rafraîchie. Ryan attendit pendant qu'Anna ajustait sa veste sur ses épaules. Une voiture noire élégante était garée sur la place réservée aux personnes handicapées. Chauffeur en uniforme au volant. « C'est toi ?» demanda Ryan. « C'est moi. » Anna le regarda. Aucun des deux ne bougea. « Merci d'avoir choisi la mauvaise table. Merci de m'avoir laissé rester. » Elle sourit. Même accident. Même table. Mardi prochain, Ryan sentit quelque chose s'élargir dans sa poitrine. De l'espoir, peut-être. Ou une possibilité. Même table, acquiesça-t-il. Anna fit un signe de la main, tandis que la voiture s'éloignait. Ryan resta sur le trottoir, observant les feux arrière disparaître dans la nuit. Il ne savait pas que son nom de famille signifiait quelque chose. Il ne savait pas que Laurence Industries comptait 43 étages et un PDG dont le visage paraissait dans les magazines économiques. Il ne savait pas que ce simple dîner venait de déclencher quelque chose qui allait tout changer. Mais il savait une chose. Pour la première fois depuis des années, le hasard lui avait offert quelque chose de mieux que n'importe quel plan. Si tu apprécies cette histoire, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne. Le mardi suivant apporta de la pluie.
Le genre de pluie qui transforme les rues en miroirs et fait courir les gens avec des journaux sur la tête. Ryan arriva 10 minutes en avance, les cheveux mouillés collés au front, veste trempée. Anna était déjà là. Même table. Même sourire. Mais quelque chose avait changé. Il y avait de la tension dans ses épaules, une rigidité qui n'existait pas auparavant. « Problème ?» demanda Ryan en s'asseyant. « Mon père a découvert ce qui s'est passé la semaine dernière. » Anna ne le regarda pas, fixant le verre d'eau devant elle. Apparemment, le chauffeur l'a mentionné. Maintenant, il veut te rencontrer. La manière dont elle prononça le mot « rencontrer » fit se contracter l'estomac de Ryan. C'est mauvais. Ça dépend. Anna le regarda enfin. As-tu peur des hommes qui pensent que l'argent achète les bonnes réponses? Ryan réfléchit à la question. J'ai peur de décevoir les gens. Alors tu es déjà en désavantage. Avant que Ryan ne puisse répondre, une présence remplit l'espace. Il n'eut pas besoin de se retourner pour savoir qui c'était. Il le sentit à la façon dont Anna se raidit, comment ses doigts serrèrent la serviette. Robert Lawrence était le genre d'homme qui commandait l'attention sans la demander. Cheveux gris parfaitement coupés, costume qui coûtait probablement plus que la voiture de Ryan, posture droite qui criait le pouvoir. Il ne s'assit pas. Il resta debout à côté de la table, regardant vers le bas. Alors, tu es le mécanicien. Ce n'était pas une question. C'était une évaluation. Ryan se leva. Il tendit la main. Ryan Torres, monsieur. Robert regarda la main tendue pendant une longue seconde avant de la serrer. La poignée était froide, calculée. Un message sans mots. Père, tu es en retard. Encore. La voix d'Anna avait une pointe que Ryan n'avait jamais entendue auparavant. Réunion importante. Robert s'assit enfin, mais ne se détendit pas. Chaque muscle semblait tendu, prêt. Contrairement à certains, montant à une valeur mesurable. La pique atteignit sa cible. Ryan en ressentit l'impact, mais ne répondit pas. Il y avait quelque chose que son père lui avait appris des années auparavant. Ne jamais se disputer avec quelqu'un qui a plus à perdre en étant civilisé. Ryan me parlait d'un projet intéressant dans son atelier, interrompit Anna. Mensonge. Ils avaient à peine échangé 2 phrases. Mais elle continua, tissant une histoire sur la restauration de voitures classiques qui semblait suffisamment convaincante. Robert écouta avec l'expression de quelqu'un qui tolère un enfant parlant de dessins animés. Quand Anna eut fini, il se tourna vers Ryan. « Combien de personnes emploies-tu » 3. Plus moi. Chiffre d'affaires annuel. Ryan hésita. Ce n'était pas des questions de courtoisie. C'était un interrogatoire. Suffisant pour garder les portes ouvertes et payer les factures à temps. Réponse vague. Robert prit le menu. Dans mon monde, les chiffres comptent. La précision compte. L'ambition compte. Dans mon monde, répondit calmement Ryan, la satisfaction du client compte. Se réveiller le matin et ne pas détester ce que l'on fait compte. Le silence qui suivit était de ceux qui précèdent les tempêtes. Anna regarda entre les 2 hommes, quelque chose proche de la panique clignotant dans ses yeux. Puis Robert fit quelque chose d'inattendu. Il rit. Ce n'était pas chaleureux. C'était le rire de quelqu'un qui vient de confirmer un soupçon. Idéalisme. Comme c'est adorable. Il referma le menu sans regarder. Anna, ma chère, ne penses-tu pas qu'il est temps de considérer ce poste que Wilson t'a proposé? Bureau à toi, équipe, vrais avantages. Je travaille de chez moi, papa. Nous en avons déjà parlé. Travailler de chez soi n'est pas travailler. C'est se cacher. Robert regarda enfin sa fille, et il y avait quelque chose dans son regard que Ryan ne parvint pas à déchiffrer. Peur, peut-être. Ou quelque chose de similaire. Tu as tellement de potentiel. Je ne comprends pas pourquoi tu tiens à le gaspiller. Gaspiller. La voix d'Anna monta. Je coordonne une équipe de 12 personnes. Je gère 3 projets simultanément. Mon dernier projet a remporté un prix d'innovation. Mais parce que je ne porte pas de talons et que je ne suis pas dans un cube, ça ne compte pas? Ne hausse pas la voix. Alors arrête de me traiter comme une invalide. Le mot résonna. Les gens aux tables voisines se tournèrent. Le serveur qui approchait recula discrètement. Robert se leva. Je vais à la voiture. Quand tu auras terminé ce rendez-vous, appelle-moi. Il regarda Ryan une dernière fois. Ce fut éducatif de vous rencontrer, monsieur Torres. Il partit. Anna ferma les yeux, respirant profondément. Quand elle les rouvrit, il y avait des larmes non versées. Désolé, murmura-t-elle. Tu n'as pas à t'excuser pour lui.
Il n'était pas comme ça avant. Anna essuya ses yeux du dos de la main. Avant l'accident, je veux dire. Il était différent, plus léger. Mais après, c'était comme si j'étais devenu un problème à résoudre. Un projet. Il ne voit pas que je suis toujours moi. Ryan tendit la main à travers la table et prit la sienne. Il ne dit rien. Parfois, les mots ne sont que du bruit. Ils commandèrent à manger, qu'ils touchèrent à peine. Ils parlèrent de choses insignifiantes, reconstruisant la légèreté que Robert avait détruite. Mais l'ombre demeurait. Quand la nuit se termina, Anna demanda au chauffeur de la conduire à l'atelier de Ryan. Il protesta, il pleuvait, l'endroit était en désordre, mais elle insista. L'atelier se trouvait dans une vieille partie de la ville. Bâtiment bas, rues étroites, néon clignotant d'un bar 3 rues plus bas. L'enseigne Torres Auto Repair pendait au-dessus d'une porte en acier qui avait vu des jours meilleurs. Ryan ouvrit. Une lumière fluorescente clignota avant de se stabiliser, révélant l'intérieur. 2 voitures levées sur des élévateurs, outils organisés sur des panneaux, odeur d'huile et de métal. Ce n'était pas beau, mais c'était propre. Honnête. Anna regarda autour d'elle avec une expression que Ryan ne put lire. « C'est petit, dit-il, soudain conscient de chaque fissure dans le mur. C'est réel. » Anna passa ses doigts sur un établi taché. « Mon père a construit un empire de verre et d'acier. 43 étages qui ne portent même pas son odeur. Juste de l'air conditionné et de l'ambition. Ici. » Elle fit un geste autour d'elle. « Ici il y a une âme. » Ryan ne sut quoi dire. Alors il lui montra. La Mustang 67 qu'il restaurait. Le système qu'il avait développé pour cataloguer les pièces. Le mur avec des photos de clients satisfaits. Pas de poses fabriquées, juste de vraies personnes à côté de voitures qui fonctionnent. Anna écouta. Elle posa des questions. Elle comprit d'une manière que peu de gens faisaient. Quand il fut temps de partir, elle hésita à la porte. « Mon père va essayer de détruire ça, » dit-elle doucement. « Pas parce qu'il est mauvais, mais parce qu'il a peur. Peur que je me blesse. Peur de perdre le contrôle. Peur que je n'ai plus besoin de lui. »« Et toi, que veux-tu » demanda Ryan. Anna le regarda. Vraiment regarda. Comme si elle mémorisait quelque chose d'important. « Je veux être vue. Pas soignée. Pas protégée. Juste vue. »« Je te vois, » dit Ryan. Et c'était vrai. Il voyait la brillante programmeuse. La femme à l'humour acéré. La personne qui comprenait la solitude de l'ambition non réalisée dans les cadres des autres. Anna lui donna un baiser sur la joue. Rapide. Doux. Elle partit avant qu'il ne puisse réagir. Ryan resta à la porte, regardant la voiture disparaître sous la pluie. Il pensa à Robert Lawrence. À la peur déguisée en protection. À la manière dont l'amour peut devenir une cage lorsqu'il est mêlé au pouvoir. 3 jours plus tard, un homme en costume apparut à l'atelier. Ce n'était pas un client. C'était un enquêteur. Il posa des questions sur les finances, le passé, les relations antérieures. Ryan répondit honnêtement à tout, mais sentit le nœud grandir dans son estomac. Robert Lawrence vérifiait. Cherchait des failles. Des raisons de prouver que Ryan était exactement ce qu'il soupçonnait. Quelqu'un après l'argent de sa fille. Cette nuit-là, Anna appela. Sa voix était fatiguée. Il a engagé un enquêteur. Je sais. Il est venu ici. Ryan, peut-être devrions-nous. Non, interrompit Ryan. Ne faisons pas ça. Ne laissons pas sa peur décider pour nous. Silence. Puis, presque inaudible, d'accord. Mais ils savaient tous les deux. La guerre venait à peine de commencer. Et Robert Lawrence n'était pas un homme qui perdait des guerres. Ryan regarda l'atelier. Son domaine, son but, sa preuve de valeur personnelle. Il était petit comparé à l'empire de Robert. Mais il était à lui. Et personne, peu importe combien de zéros il avait à la banque, ne lui enlèverait cela. Ni la femme qui, enfin, le voyait pour ce qu'il était réellement. La pluie revint jeudi. Pas la pluie polie de mardi, celle-ci était pure fureur. L'eau tombait en rideaux épais, transformant les rues en rivières. Ryan était sous un Toyota quand il entendit la première goutte. Puis la deuxième. Puis le déluge. Le toit avait déjà fui auparavant. De petites gouttes qu'il réparait avec des seaux et du ruban adhésif. Mais ceci était différent. L'eau jaillissait d'une fissure dont il ignorait l'existence, directement sur la Mustang 67. Non, non, non. Ryan roula hors du Toyota, glissant sur le sol maintenant détrempé. Son employé Jake courait déjà avec des bâches, mais il était trop tard. L'eau s'accumulait sur le sol de l'atelier, avançant comme un envahisseur implacable.
Le système électrique lança des étincelles. Les lumières clignotèrent. Puis moururent. Obscurité totale sauf pour les éclairs traversant les fenêtres sales. « Patron, il faut sortir !» cria Jake par-dessus le tonnerre. Ryan regarda autour de lui. Des années de travail. Des outils ayant appartenu à son père. Des projets à moitié terminés. Des rêves en métal et en huile. Tout était englouti par l'eau brune qui sentait les égouts et l'échec. Ils réussirent à sauver quelques affaires. Des petites boîtes à outils. Des dossiers importants. Mais les voitures restèrent. Les équipements lourds restèrent. Quand l'eau se retira enfin, le lendemain matin, l'atelier ressemblait à un champ de bataille. Ryan s'assit sur le trottoir, regardant le désastre. L'assurance couvrirait peut-être une partie. Peut-être la moitié, s'il avait de la chance. Mais reconstruire prendrait des mois. De l'argent qu'il n'avait pas. Du temps que ses clients n'attendraient pas. Son téléphone sonna. Anna. Il pensa à ne pas répondre. Fierté, probablement. Ou honte. Mais il décrocha. J'ai vu aux infos, dit-elle sans préambule. Les inondations. Ton quartier a été touché. Je vais bien. Je n'ai pas demandé si tu vas bien. J'ai demandé pour l'atelier. Ryan ferma les yeux. Il a été touché. Mal. Silence. Puis, j'arrive. Anna, tu n'as pas besoin. Elle avait déjà raccroché. 30 minutes plus tard, la voiture noire s'arrêta. Anna descendit avec l'aide du chauffeur, les yeux balayant les dégâts. Elle ne dit pas désolé ou quelle horreur. Juste, combien? Pour réparer? Plus que ce que j'ai. Des chiffres, Ryan. J'ai besoin de chiffres. Quelque chose dans sa voix, cette détermination tranchante, le fit répondre honnêtement. Il énuméra réparation du toit, nouveau système électrique, équipements endommagés, nettoyage professionnel. Le total fit retourner son estomac. Anna sortit son téléphone. Commence à taper. Rapidement. Avec concentration. Ryan la regarda, confus. Que fais-tu? Mon travail. Elle ne leva pas les yeux. Je connais des gens. Fournisseurs. Entrepreneurs qui doivent des faveurs. Et j'ai mon propre argent, pas celui de mon père, avant que tu ne demandes. Anna, je ne peux pas accepter. Je n'offre pas de charité. Elle le regarda enfin. J'investis. Tu m'as montré quelque chose de réel cette nuit-là. Quelque chose qui vaut la peine d'être préservé. Laisse-moi t'aider à le préserver. Ryan voulait argumenter. La fierté criait de refuser. Mais il regarda l'atelier, l'héritage de son père noyé dans l'eau d'inondation, et la fierté sembla soudain moins importante que la survie. D'accord, murmura-t-il. Anna sourit. Pas de victoire. Du soulagement. Les jours suivants furent un tourbillon. Anna arrivait chaque matin, ordinateur portable sur les genoux, coordonnant les opérations comme un général sur le champ de bataille. Elle négociait des prix que Ryan n'aurait jamais obtenus seul. Trouvait des fournisseurs capables de livrer l'impossible. Organisait des équipes de nettoyage travaillant comme des machines bien huilées. Jake observait avec une admiration à peine dissimulée. Patron, elle est intense. Oui, acquiesça Ryan, regardant Anna expliquer quelque chose à un entrepreneur confus. Oui, elle l'est. Mais ce n'était pas seulement Anna qui travaillait. Ryan voyait autre chose se produire. La façon dont elle parlait aux ouvriers, pas d'en haut, mais côte à côte. Comment elle écoutait quand Jake suggérait des solutions pratiques. Comment elle souriait lorsqu'un problème était résolu non pas avec de l'argent, mais avec de la créativité. Elle était heureuse. Vraiment heureuse, d'une manière que Ryan n'avait jamais vue auparavant. « Tu aimes ça », dit-il un soir, lorsqu'ils étaient seuls dans l'atelier à moitié reconstruit. « Ça. Le travail. Être ici. Faire au lieu de juste planifier. » Anna regarda autour d'elle, vers les murs partiellement réparés et les équipements réinstallés. « Mon père a toujours dit que le vrai travail se fait dans des salles de réunion. Que se salir les mains est pour les autres. Mais ceci. » Elle fit un geste, cela semble plus réel que n'importe quelle réunion à laquelle j'ai assisté. Ryan comprit. Il voyait la même chose lorsqu'il réparait des moteurs. Cette satisfaction tangible de créer un résultat visible. C'est alors que Robert apparut. Sans prévenir. Sans chauffeur attendant. Juste lui, debout à l'entrée de l'atelier, costume parfaitement repassé contrastant brutalement avec l'environnement de travail autour. Anna. Sa voix était glaciale. Anna se retourna, et Ryan vit le moment où la joie mourut dans ses yeux. Père.
Ton assistant a dit qu'il te trouverait ici. Encore une fois. Robert entra, évitant soigneusement les flaques. Je dois te parler. En privé. Tout ce que tu as à dire, tu peux le dire devant Ryan. Très bien. Robert se tourna vers Ryan. Combien? Pardon. Combien pour que tu sortes de la vie de ma fille? Donne ton prix. Sois raisonnable, et je transfère aujourd'hui. Le monde sembla basculer. Ryan regarda Anna. Son visage était pâle, les yeux écarquillés de choc et de colère. Tu ne viens pas de faire ça, dit-elle, la voix tremblante. J'ai fait ce qui était nécessaire. Robert ne recula pas. Regarde autour de toi, Anna. Ils t'utilisent. Atelier inondé par commodité? Toi courant pour sauver? C'est vieux comme le monde. Je suis venu parce que je voulais. Tu es venu parce qu'il t'a fait sentir nécessaire. Utile. C'est de la manipulation, ma chère. Et tu es trop intelligente pour ne pas le voir. Ryan sentit la colère monter, chaude et urgente. Monsieur, avec tout le respect que je vous dois. Tu n'as pas mon respect, interrompit Robert. Tu as la vulnérabilité de ma fille. Et tu l'exploites. Vulnérabilité? Anna se plaça entre eux, fauteuil pivotant avec précision et rage. Tu crois que je suis vulnérable? Que j'ai besoin de protection contre un homme qui me traite comme une égale? Tu as besoin de protection contre les hommes qui voient le compte en banque avant la personne. Et toi? Cria Anna. Que vois-tu quand tu me regardes? Vois-tu la fille qui a construit sa carrière seule? Qui gère des projets complexes? Qui a une vie propre? Ou ne vois-tu que le fauteuil? Ne vois-tu que la fille que tu n'as pas pu sauver de l'accident? Le silence qui suivit était absolu. Robert semblait avoir été giflé. Sa bouche s'ouvrit, se referma, puis s'ouvrit à nouveau. Commença-t-il, mais les mots moururent. Anna n'attendit pas. Elle tourna les talons et sortit, laissant Ryan et Robert seuls dans le vide qu'elle avait laissé. Robert regarda ses mains. Pour la première fois depuis que Ryan le connaissait, l'homme semblait petit. Elle a failli mourir, dit doucement Robert. Dans l'accident. 3 chirurgies. Des mois à l'hôpital. J'étais en réunion quand c'est arrivé. Une réunion qui n'avait pas d'importance. Et quand je suis arrivé, elle était brisée. Et c'était ma faute de ne pas être là. Ryan ne répondit pas. Il attendit simplement. Depuis, tout ce que je fais, c'est essayer de réparer. Protéger. M'assurer qu'elle ne se blesse plus jamais. Robert leva enfin les yeux. Mais elle n'a pas besoin d'être réparée, n'est-ce pas? Elle n'a jamais été brisée. Juste, changée. Non, acquiesça Ryan. Elle n'a jamais été brisée. Robert hocha lentement la tête. Il partit sans un mot de plus. Ryan retrouva Anna dans la voiture, regardant à travers la fenêtre mouillée les lumières de la ville. Il a proposé de l'argent, dit-elle sans se retourner. Oui. Tu as pensé accepter? Ryan fit le tour, s'agenouilla à côté de la fenêtre pour être à la même hauteur. Pas une seconde. Anna le regarda enfin. Des larmes coulaient silencieusement. Pourquoi? Parce que certaines valeurs n'ont pas de prix. Et tu en es une. Elle l'embrassa alors. Vraiment cette fois. Et dans ce baiser, il y avait la promesse de quelque chose que ni les inondations ni les milliardaires contrôlants ne pouvaient détruire. Quelque chose qui valait chaque défi à venir. 3 semaines plus tard, l'atelier brillait. Nouveau toit. Système électrique moderne. Équipement que Ryan n'avait rêvé que de posséder. Mais il y avait un problème. Les clients ne revenaient pas assez vite. Les factures s'accumulaient. La banque appelait. Ryan était dans la petite pièce servant de bureau, regardant des chiffres qui ne collaient pas, quand Anna arriva. Elle avait cette expression, la même que lorsqu'elle coordonnait la reconstruction. Détermination tranchante. Nous devons parler, dit-elle. Si c'est à propos de l'argent. Ce n'est pas à propos de l'argent. C'est à propos de l'audience. Elle posa l'ordinateur portable sur la table en désordre. Tu as un excellent produit. Un service honnête. Des prix justes. Mais personne ne sait que ça existe. J'ai des clients réguliers. Tu en avais. Avant l'inondation. Maintenant, il faut reconstruire la base. Et vite. Anna tapait déjà. J'ai passé la semaine dernière à développer quelque chose. Je veux te montrer. L'écran montrait un site web élégant. Torres Auto Repair, en lettres claires. Photos professionnelles de l'atelier. Témoignages de clients anciens qu'Anna avait recherchés et interviewés. Système de réservation en ligne. Prix transparent. Anna,
C'est. Je n'ai pas fini. Elle cliqua. Des vidéos apparurent. Jake expliquant des services de base, Ryan montrant la Mustang restaurée. Contenu éducatif. Construire la confiance. Montrer l'expertise. Ryan regarda tout. C'était professionnel. Complet. Le genre de présence pour laquelle de grands ateliers paieraient des fortunes. Combien ça a coûté? Montant. Que je donne gratuitement. Anna sourit. Bon, pas totalement gratuit. Tu me dois des dîners pour 1 an. Anna, je ne sais pas quoi dire. Son téléphone sonna. Elle regarda l'écran et son visage changea. C'est mon père. Elle décrocha en haut-parleur. La voix de Robert remplit la petite pièce. Anna, où es-tu? Dans l'atelier de Ryan. Pourquoi? J'ai besoin de toi. Maintenant. La présentation au conseil est dans 2 heures et le système a planté. Toute la présentation, disparue. Jenkins est paniqué. Peux-tu récupérer? Anna regarda Ryan. Il vit le conflit dans ses yeux, devoir versus choix. Il hocha la tête. Vas-y. J'arrive, dit-elle. Mais papa, tu dois venir aussi. Je serai au bureau. Non. Ici, dans l'atelier. Fais-moi confiance. Silence. Puis, pourquoi? Parce qu'il est temps que tu vois quelque chose. Que tu vois vraiment. Robert arriva, 40 minutes plus tard. Toujours en costume impeccable. Mais il y avait quelque chose de différent. Moins de certitude. Plus d'hésitation. Il entra dans l'atelier et s'arrêta, observant. Anna était dans le coin, ordinateur portable connecté à un écran plus grand que Ryan gardait pour le diagnostic des voitures. Ses doigts volaient sur le clavier. Jake était à ses côtés, pointant occasionnellement l'écran. Ryan organisait les outils, laissant de l'espace. J'ai trouvé le problème, annonça Anna. Ce n'était pas juste un plantage. Quelqu'un a essayé d'accéder au système. Malware sophistiqué. Probablement un concurrent voulant saboter. Robert s'approcha. Tu es sûr? Complètement. Anna ne leva pas les yeux, concentrée. J'isole le code malveillant maintenant. Jake, peux-tu passer ce câble USB? Jake le tendit. Aucune hésitation, aucune gêne à recevoir des ordres de quelqu'un en fauteuil roulant. Juste du respect pour quelqu'un qui savait clairement ce qu'il faisait. Combien de temps? Demanda Robert. 15 minutes pour nettoyer. Plus 10 pour restaurer les sauvegardes. Anna fit une pause, regardant son père pour la première fois. Mais il y a autre chose. J'ai trouvé 3 autres tentatives d'intrusion ces 6 derniers mois. Votre système de sécurité est obsolète. Impossible. Nous avons payé le meilleur. Tu paies pour le plus cher. Différent de meilleur. Anna tourna le fauteuil pour le regarder complètement. Ton service informatique utilise des protocoles d'il y a 2 ans. Je pourrais pirater ce système les yeux fermés. La couleur monta au visage de Robert. Si tu savais, pourquoi ne l'as-tu pas dit? J'ai dit. 5 fois. Vous avez répondu que les professionnels engagés savaient mieux. Le silence était dense. Ryan regardait, fasciné, voyant la dynamique perfie changer en temps réel. Montre-moi, dit finalement Robert. Pendant l'heure suivante, Anna démontra. Pas seulement comment réparer le problème immédiat, mais l'étendue complète des vulnérabilités. Elle parla vite, technique, brillante. Robert écouta. Vraiment écouta. Pour la première fois, Ryan le vit regarder sa fille non avec inquiétude ou doute, mais avec quelque chose proche de l'admiration. Tu pourrais implémenter des corrections? Demanda Robert quand elle eut terminé. Je pourrais. Mais je ne vais pas. Pourquoi? Parce que tu dois engager quelqu'un de compétent pour le faire. Quelqu'un qui travaille pour toi, non par pitié, mais par compétence. Anna ferma l'ordinateur portable. Je peux recommander 3 excellentes entreprises. Toutes dirigées par des personnes handicapées, d'ailleurs. Toutes meilleures que ton équipe actuelle. Robert absorba cela. Puis, étonnamment, il sourit. Petit. Sincère. Tu as construit cela, dit-il, gesticulant autour de l'atelier. Toute la reconstruction. La coordination. La gestion. J'ai vu les registres. Les négociations que mes propres managers n'auraient pas pu réussir. Oui. Et ce site web. Robert tenait le téléphone, montrant la page qu'Anna avait créée. C'est du travail professionnel. Niveau entreprise. Oui, aussi. Robert regarda Ryan. Elle a sauvé ton entreprise.
Elle a sauvé plus que ça, répondit calmement Ryan. Et toi? Demanda Robert. Que as-tu donné à elle? Ryan réfléchit à la question. Il pensa à toutes les conversations, les dîners, les moments partageant des rêves que d'autres auraient jugés trop petits. Je lui ai donné de l'espace pour être vu. Pas soigné. Pas protégé. Vu. Robert ferma les yeux. Lorsqu'il les rouvrit, il y avait de l'humidité qu'il n'y avait pas avant. J'ai échoué avec toi, dit-il à Anna. Après l'accident, j'étais tellement concentré à protéger, à réparer, que j'ai oublié de voir. J'ai oublié que tu n'avais jamais eu besoin d'être réparé. Papa. Non. Laisse-moi finir. Robert s'agenouilla, se mettant à son niveau. Tu es la personne la plus capable que je connaisse. La plus déterminée. La plus brillante. Et j'ai passé des années à te traiter comme un projet au lieu de fille. Partenaire. Égal. Des larmes coulèrent sur le visage d'Anna maintenant. Je voulais juste que tu me fasses confiance. Je fais confiance. Robert prit ses mains. Je fais totalement confiance. Et je m'excuse d'avoir mis autant de temps à le dire. Ryan s'écarta silencieusement, laissant le moment de privacité. Jake le suivit. Ils restèrent dehors, sur le trottoir où tout avait commencé des semaines plus tôt. C'était intense, murmura Jake. Oui, acquiesça Ryan. 15 minutes plus tard, Anna et Robert partirent. Leurs yeux étaient rouges, mais il y avait quelque chose de différent. Léger. Comme si un poids invisible avait été levé. Ryan, dit Robert, tendant la main. Je dois aller à cette présentation. Mais j'aimerais que toi et Anna veniez dîner chez nous. Cette semaine. En famille. Ryan serra la main. La poignée était différente maintenant. Ferme. Respectueuse. Ce serait un honneur, monsieur. Après le départ de Robert, Anna resta. Elle regarda l'atelier, l'endroit où elle avait prouvé non seulement à son père, mais à elle-même, de quoi elle était capable. Merci, dit-elle. Pourquoi? Pour m'avoir laissé être forte. Pour ne pas avoir essayé de me sauver. Pour juste être ici. Ryan la fit s'asseoir, l'embrassant sur le front. Toujours. Cette nuit-là, seul dans l'atelier, Ryan regarda autour de lui. Les murs reconstruits. Les équipements neufs. Le site web qui générait déjà des appels. Tout avait changé, mais pas de la manière qu'il attendait. L'inondation n'était pas un désastre. C'était un test. Et Anna n'avait pas seulement réussi, elle avait brillé. Parfois, pensa Ryan, le destin place des obstacles non pas pour détruire, mais pour révéler ce qui a toujours été là, attendant d'être vu. Et il avait vu. Enfin, tout le monde avait vu. Un an passa comme un souffle, rapide quand on y prête attention, infini quand on regarde en arrière. L'atelier prospérait. Le site web d'Anna avait attiré des clients qui en avaient amené d'autres. Ryan avait embauché 2 mécaniciens supplémentaires. Jake était devenu manager. Les murs qui avaient failli s'effondrer soutenaient maintenant des rêves réalisés. Mais le véritable changement s'était produit dans des lieux moins visibles. Robert venait à l'atelier les mardis. Pas pour inspecter ou juger, mais pour apprendre. Il observait Ryan travailler, posait des questions sur les moteurs avec une curiosité authentique, celle de quelqu'un qui redécouvre l'humilité. Parfois, il apportait du café. Parfois, il se contentait de s'asseoir, absorbant le rythme du travail honnête fait avec des mains calleuses. « Je n'ai jamais compris, dit-il un matin en regardant Ryan calibrer un moteur, la satisfaction de créer quelque chose de tangible. Mon monde, ce sont des chiffres sur des écrans. Des abstractions. Ici, il désigna le moteur parfaitement fonctionnel. Ici, c'est réel. » Ryan s'essuya les mains sur un chiffon. « Monsieur Lawrence. »« Robert. S'il te plaît. » L'homme plus âgé sourit. « Monsieur Lawrence, c'est pour la salle de réunion. Ici, je suis juste Robert. » L'amitié grandit lentement, construite sur le respect mutuel plutôt que sur la tolérance forcée. Robert apprit à voir la valeur au-delà des diplômes. Ryan apprit que la richesse ne corrompt pas automatiquement le caractère. Anna s'épanouit. Elle lança sa propre société de conseil en accessibilité numérique, travaillant avec des entreprises pour rendre la technologie inclusive. Son premier client fut Lawrence Industries. Le second vint par recommandation de Robert. Le 10e, parce que sa réputation précédait tout nom de famille. Elle travaillait encore de chez elle la plupart du temps, mais désormais par choix, non par repli. Parfois elle allait au bureau. Parfois non. La différence était la liberté de décider sans jugement ni peur. Ryan avait planifié la proposition pendant des semaines. Il ne voulait rien de grandiose.
ce n'était pas leur style. Ils voulaient quelque chose de vrai, significatif, quelque chose qui capturerait le parcours qu'ils avaient fait ensemble. Il choisit l'atelier un mardi soir, la même soirée de la semaine où ils s'étaient rencontrés par hasard. Jake et les autres mécaniciens aidèrent à préparer, transformant l'espace de travail en quelque chose de magique sans en perdre l'essence. Des guirlandes lumineuses suspendues aux poutres. Pas glamour, mais chaleureuse. La Mustang 67 enfin restaurée, polie jusqu'à briller, stationnée au centre avec le capot ouvert révélant le moteur que Ryan avait reconstruit pièce par pièce. Des photos suspendues sur un fil, moments capturés au cours de l'année. Anna riant couverte de poussière de construction. Robert et Ryan travaillant côte à côte. Jake apprenant à Anna à changer un pneu. Quand Anna arriva, Ryan l'attendait à côté de la Mustang, ses mains tremblant de nervosité. « Qu'est-ce que tout ça ?» demanda-t-elle, les yeux écarquillés. « Une célébration », répondit Ryan. « Des erreurs qui mènent aux bons endroits. » Il l'aida à sortir de son fauteuil, la soutenant alors qu'elle s'installait sur le siège conducteur de la Mustang. La position offrait une vue parfaite du moteur exposé, chaque pièce propre, chaque connexion parfaite. « Tu vois ça ?» Ryan montra le moteur. Quand j'ai commencé à restaurer, il était cassé. Les gens disaient d'abandonner. Acheter des pièces neuves. Recommencer à zéro. Mais je savais qu'il y avait de la valeur dans ce qui existait déjà. Il fallait juste quelqu'un prêt à voir au-delà de la rouille et des dégâts. Anna toucha le métal poli, ses doigts suivant les lignes du travail méticuleux. « C'est toi qui m'as appris ça, » continua Ryan. « Que la vraie valeur n'est pas dans la perfection. Elle est dans l'authenticité. Dans l'acceptation de ce que nous sommes. Cicatrices, changements, tout, et construire quelque chose de beau justement grâce à cela, pas malgré cela. » Il s'agenouilla à côté de la voiture. Dans sa poche, il sortit une petite boîte. Simple. Velours bleu usé ayant appartenu à sa grand-mère. « Anna Laurence, tu m'as trouvé alors que j'étais assis à la mauvaise table. Et de toutes les tables de tous les restaurants, tomber sur cette mauvaise table a été la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. » Des larmes coulaient déjà sur son visage. Ryan ouvrit la boîte. La bague n'était pas grande. Pas ostentatoire. Argent travaillé à la main avec un petit diamant, honnête et durable. Épouse-moi. Pas parce que tu as besoin de quelqu'un pour te compléter. Tu es déjà complète. Mais parce que deux personnes complètes peuvent construire quelque chose d'extraordinaire ensemble. Oui. Le mot sortit mêlé de rire et de larmes. Oui, oui, 1000 fois oui. Ryan glissa la bague à son doigt. Parfaitement ajustée, comme tout entre eux depuis cette première nuit de confusion et de connexion inattendue. Des applaudissements éclatèrent. Ryan se retourna et vit Jake et les mécaniciens sortir de derrière les équipements. Et là, près de l'entrée, avec un sourire sincère, se tenait Robert. « Tu savais ?» demanda Anna à son père. « Il m'a demandé la permission il y a 3 semaines. Il a dit qu'il n'en avait pas besoin, mais voulait ma bénédiction. Comment aurais-je pu refuser un homme qui voit ma fille exactement telle qu'elle est ?» Anna s'essuya les yeux. « Papa. Laisse-moi parler. » Robert prit un air sérieux. « J'ai passé des années à essayer de la protéger d'un monde que je jugeais trop dur. Trop cruel. Mais elle n'avait pas besoin de protection. Elle avait besoin d'espace pour prouver que ce monde a besoin d'elle plus qu'elle n'a besoin de ses limitations artificielles. » Il regarda Ryan. « Et toi, tu m'as montré que le véritable amour n'est pas de sauver quelqu'un. C'est de rester à ses côtés pendant qu'il se sauve lui-même. » Robert tendit la main à Ryan. Pas une poignée de main professionnelle. Un câlin. Complet et sincère. La fête improvisée dura des heures. Pizza en boîte. Bière en bouteille. Rire résonnant entre des murs qui avaient été témoins de tant de croissance. Il n'y avait ni orchestre ni champagne cher. Juste des gens vrais célébrant un amour réel, bâti sur le respect et l'acceptation. Plus tard, quand tout le monde était parti, Ryan et Anna restèrent seuls dans l'atelier silencieux. Elle était encore dans la Mustang. Il s'assit par terre à côté, la tête appuyée sur le côté de la voiture. « Tu crois que tes parents approuveraient ?» demanda doucement Anna. La mère de Ryan était décédée quand il avait 15 ans. Son père, 3 ans plus tôt. Mon père disait toujours que les meilleures choses de la vie viennent des erreurs heureuses. Mauvaise table qui finit par mieux fonctionner. Mauvais chemin qui mène à la vue parfaite. Ryan sourit. Mauvaise table qui te présente à la bonne personne. Ce n'était pas une mauvaise table, corrigea Anna. C'était la bonne table déguisée en erreur. 6 mois plus tard, ils se marièrent dans le même atelier. Anna descendit l'allée improvisée entre les rangées de chaises pliantes avec Robert à ses côtés,
tous deux souriant à travers des larmes de joie. Il n'y avait pas de chœur ni de quatuor à cordes. Jake joua de la guitare, un peu faux mais sincère. Les vœux furent simples. Promesse de partenariat, de respect, de voir l'autre non pas à travers le prisme des attentes sociales, mais à travers la vérité de qui ils étaient réellement. À la réception, Robert porta un toast. Sa voix trembla légèrement. J'ai appris beaucoup de leçons difficiles cette année. La plus importante, l'amour qui tente de protéger par peur finit par emprisonner. Le véritable amour donne des ailes, même si cela terrifie de voir quelqu'un voler. Il leva son verre. Ryan m'a appris que la valeur n'est pas de réparer ce que nous croyons cassé, mais de reconnaître que rien n'était cassé pour commencer. La salle, étrange mélange de cadres en costume et de mécaniciens en cravate inconfortable, applaudit. Anna et Ryan dansèrent sous les guirlandes lumineuses. Pas parfaitement. Elle dans son fauteuil, lui penché, trouvant un rythme qui fonctionnait pour eux deux. Mais c'était leur danse. Unique. Belle précisément parce qu'elle ne suivait aucune règle imposée par les autres. Des regrets ? Murmura Ryan. Un seul, répondit Anna. De ne pas être assise à la mauvaise table plus tôt. Ryan rit. Il l'embrassa sous les applaudissements et les sifflets. Et à ce moment-là, entouré de familles choisies et d'un amour gagné, il comprit la vérité qu'il avait mis une année entière à saisir pleinement. Le destin n'est pas une question de perfection. Il s'agit d'être ouvert aux possibilités cachées dans les moments imparfaits. Il s'agit de voir la valeur là où d'autres voient des défauts. Il s'agit de construire des ponts là où d'autres voient des abîmes. Et parfois, juste parfois, le destin ressemble à une mauvaise table dans un restaurant cher, où un mécanicien pauvre rencontre une femme extraordinaire, et tous deux découvrent que se perdre est juste une autre manière d'être trouvé. Si cette histoire a touché votre cœur, abonnez-vous à la chaîne pour plus d'histoires sur l'amour, le dépassement de soi et les miracles cachés dans les erreurs heureuses.